Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a un tirage spécial pour apprendre à gérer le stress et les émotions fortes. Donc je vais commencer par une carte d'oracle, 4 questions clés qui sont les suivantes. Qu'est-ce qui est au cœur de mon stress? Comment puis-je mieux gérer ce stress? Où diriger mieux son énergie? Quelle action je peux entreprendre maintenant pour moi-même? Et je bouclerai votre lecture avec une autre carte d'oracle. Je voudrais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui participent à l'échange énergétique en faisant un don à la chaîne et en soutenant mon travail. Mille merci à vous. D'autre part, je voulais vous dire que mon site web est en ligne, omnilovetarot.com, donc je vous invite à le visiter pour découvrir toutes les offres de transformation. C'est une lecture générale pour vous, les Vierges, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et vous pouvez bien sûr aussi consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. On commence tout de suite avec une carte d'oracle. Alors, quel est le message pour le collectif, pour les Vierges en ce mois d'avril 2020? On va essayer d'inviter la paix et la guérison dans nos vies, dans ces moments de trouble. Alors, nous avons « Ouvrez votre cœur ». Ici, c'est un message fort d'amour qui vous dit que l'amour est la vérité de notre vie, de notre terre, de notre environnement. L'amour, le vrai amour, l'amour éternel, il ne demande rien, il n'attend rien et il ne pose aucune limite ni condition. Et en fait, chaque personne a la possibilité de connaître cet amour au niveau le plus profond, si on a la volonté d'y demeurer réceptif. Il peut s'écouler dans votre cœur et il le fera si vous le permettez. C'est le message que je ressens pour vous ici. Donc on prend vraiment un moment pour ouvrir son cœur et laisser l'amour vous apporter la joie, la sérénité et une énergie renouvelée. C'est une période où on doit doubler notre sentiment de gratitude pour ce que nous avons, pour ce que nous sommes, pour les choses simples et vraiment essayer de focaliser toutes nos énergies sur l'amour, la compassion. Et ça commence évidemment par soi-même. On va regarder ce que le tarot a à nous dire pour les Vierges. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre stress? On a le 4 de bâton. Comment pouvez-vous mieux gérer ce stress? Avec ce 4 de bâton, on me parle de foyer, de maison. Vous allez me dire c'est normal là, que le stress se passe à la maison étant donné qu'on est tous reclus. Mais ça, c'est vraiment ce qui vous pose problème. Alors attendez, j'en ai trop qui volent là. Comment les Vierges peuvent mieux gérer leur stress? La lune, arcane majeur. Où est-ce que les Vierges peuvent mieux diriger leur énergie? Quelle action les Vierges peuvent entreprendre pour elles-mêmes dès maintenant? Je vais rajouter une carte pour la lune sur comment mieux gérer le stress, comment les Vierges peuvent mieux gérer leur stress. Deuxième arcane majeur, la justice. La lune représente le signe du cancer, la justice, le signe de la balance. Ce sont des énergies, je les signifie, ça peut être dans votre thème astral. Donc, avec ce 4 de bâton, on nous parle de foyer, de famille, mais aussi de rencontres avec des amis, de communauté, de célébration. Donc ce qui vous crée vraiment du stress en ce moment, c'est de 1, le fait d'être enfermé chez vous, mais aussi peut-être le manque de communication et de lien avec l'extérieur, le fait de ne pas pouvoir rencontrer des personnes.
Je ressens ici un certain manque d'harmonie. Il y a peut-être eu une rupture aussi dans la communication avec un membre de votre famille. Vous êtes en train de travailler sur votre harmonie intérieure. Mais là, oui, je ressens qu'il y a des tensions au sein de la famille ou avec vos proches et que vous vous retrouvez sans cesse pris dans les préoccupations des autres et des problèmes relationnels. Et ça peut vous laisser dans l'incertitude quant à vos relations, ce sur quoi ou qui vous pouvez vraiment compter. Je ressens aussi ici une période de transition dans le cadre de familial. Alors ça peut créer oui, certaines tensions, ce changement. Il y a des choses qui se sont modifiées ici au sein de votre foyer. Vous sentez qu'il y a peu de stabilité, de sécurité à cause de ces bouleversements. Et là, vous pouvez connaître aussi de multiples changements dans votre vie, que ce soit au niveau de l'emploi, d'un déménagement ou de quitter une relation. Alors vous savez qu'il s'agit d'une transition importante qui doit être effectuée, mais ça peut être assez perturbant. Et vous sentez que l'avenir est incertain. C'est ce qui est au cœur de votre stress. On va voir comment vous pouvez gérer. Là, je ressens qu'il y a des choses avec cette lune qui sont encore cachées, on n'a pas fait la lumière dessus. Vous êtes aussi connecté à votre inconscient. Il y a des peurs qui sont en train de remonter. On vous appelle vraiment à vous connecter à cette partie intuitive de vous-même. Et je ressens avec cette justice ici aussi qu'il y a une décision qui doit être prise. Il y a un choix qui doit s'effectuer et qui doit être fait basé donc sur votre intuition. La carte de la justice, elle est un peu, elle nous parle de karma dans le sens où c'est une action a des conséquences. Donc il y a des sentences qui sont en train de tomber, il y a des actes qui sont en train d'être jugés. Ce qui va vous aider à gérer votre stress, c'est de trouver qu'est-ce qui est juste pour vous, votre vérité. Je ressens un fort besoin ici de vérité, de lumière qui doit être fait sur certaines choses. On doit retrouver de l'harmonie, un équilibre aussi. Et donc là, on vous appelle à rendre compte de vos actes. Et si vous avez agi avec votre soi supérieur et pour le plus grand bien des autres, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais bon, si vous ne l'avez pas fait, sachez que la carte de la justice, ce n'est pas aussi noir et blanc qu'on peut le penser. Hein. Il y a un niveau de compassion et de compréhension qui accompagne cette énergie. Et même si vous avez peut-être fait quelque chose que vous regrettez, cette carte, en fait, elle vous suggère, elle vous dit que vous allez être traité de manière équitable et sans préjugés. On vous demande d'être prêt aussi à assumer les responsabilités de vos actes. Bon, le point vraiment positif ici, c'est que si vous cherchez à obtenir justice, ici on vous dit que c'est positif, que vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Pour un cas, une affaire judiciaire, ou si on attend un jugement de tribunaux ou une institution, enfin vous voyez ce genre de truc, le jugement il sera rendu sous peu. Et une fois que vous avez ce jugement qui est rendu, vraiment essayez de l'accepter et de passer à autre chose. Mais ça apparaît aussi lorsque vous devez faire un choix important. Là, j'ai l'impression que vous êtes face à un choix et qu'il y a une vérité qui doit être trouvée en vous ou exprimée pour arriver à gérer ce stress. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire à vos proches ou à votre famille qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été... oui, parce que là, je vois qu'il y a des choses qui sont cachées, en fait. Et ça contribue à votre stress. Demandez-vous qu'est-ce qui est réellement vrai pour vous. On sait que de toute façon, il n'y a pas de vérité ultime, la vérité n'existe pas, c'est subjectif, mais vous devez être en accord avec vos valeurs, votre morale, vos convictions et suivre ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que cette carte, elle a vraiment une énergie similaire avec la reine de coupe. Ce sont deux énergies qui sont dans l'empathie, dans la compassion, dans la douceur et qui sont réellement connectées à leurs émotions. À savoir ce qui se passe là et non pas là. Et la position de cette carte, c'est comment mieux diriger vos énergies. Donc il y a vraiment un travail sur le chakra du cœur à faire ici pour vous. À réussir à l'ouvrir à nouveau.
avoir une compréhension plus globale des choses, à voir les choses avec le cœur. C'est aussi une carte qui vous invite à aller avec le courant et à être vraiment intuitif. Vous voyez ici, ça nous parle d'inconscient, ici ça nous parle de cœur. Ces 3 cartes vous appellent à vous fier à votre intuition, à votre aspect intuitif, à ce que vous ressentez, à votre petite voix intérieure. On appelle ici aussi à plus de stabilité émotionnelle. Il faut trouver comment apaiser les émotions, comment les équilibrer avec beaucoup plus de soin qu'on s'apporte à soi-même et beaucoup plus de compassion. On évite de se juger avec des paroles dures, de se critiquer. On se traite avec douceur. On accepte que ce qu'on fait ou ce qu'on a fait, c'est généralement avec les capacités et les outils qu'on avait à ce moment-là. C'est rare que quelqu'un entreprend une action et se dit « Ah, je vais faire un truc bien pourri ». Non, généralement, on fait tous du mieux qu'on peut au moment où on le fait. Seulement, on agit avec nos capacités du moment. Donc, il faut aussi réussir à se pardonner pour les actions qu'on a effectuées ou comment on a géré les choses à un certain moment. Ce qui est important ici aussi pour vous, je ressens avec cette reine de coupe, c'est de ne pas porter les émotions des autres. Vous pouvez réussir à être un être avec de l'empathie et de la compassion, mais il ne faut pas non plus absorber les énergies, le mal-être des autres personnes ou leur anxiété. Parce que comme vous êtes très intuitif, créatif et en phase avec les énergies environnantes, il ne faut pas rentrer dans ce truc d'éponge. Vous arrivez à lire les autres, à avoir une idée de la façon dont communiquer efficacement parce que vous sentez. Et il est possible que les autres ils viennent vous voir aussi pour vous confier leurs problèmes personnels concernant les relations, les émotions, les sentiments. On vous fait confiance parce qu'on sait que vous avez toujours la bonne solution. Vous savez vous mettre instantanément à l'écoute de ce que les autres vivent et à les aider à y voir plus clair aussi. C'est aussi une énergie de guérisseur, de conseiller, de coach, ou peut-être un bon ami. Donc ça peut être aussi pour vous un conseil de vous tourner vers un bon ami. Vous pouvez l'être pour quelqu'un, mais vous pouvez aussi trouver cet appui quand vous reconnaissez le divin dans chaque personne que vous rencontrez. En faisant vraiment confiance à votre cœur et à vos conseils qui viennent de l'intérieur, ça va vous conduire dans la bonne direction. On vous demande ici de faire confiance à votre intuition et de prêter attention à vos sentiments et à vos émotions. Acceptez de passer par des émotions variées et multiples. En ce moment, les énergies sont très intenses dans le collectif. Donc déjà, on a ses propres peurs, ce qui est normal, et on peut passer vraiment par des émotions très variées. On accepte, on va avec le courant. On sait que c'est passager. Vous allez pouvoir recevoir des messages ici aussi à travers vos rêves. Mettez-vous vraiment à l'écoute de cette intuition. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc mettez-vous à l'écoute de ces émotions et acceptez. C'est temporaire. Mais il faut éviter de refouler tout ça. Alors, quelle action vous pouvez entreprendre avec vous-même? Nous avons le 10 de bâton. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, c'est devenu pesant et lourd. Là, vous ne voyez plus la fin, mais je vous assure que vous êtes à la fin. Et le truc, c'est qu'en fait, vous ne savez pas déléguer. Vous portez tout le poids sur vos épaules. Et effectivement, ça devient lourd parce qu'on ne sait même plus pourquoi on s'est engagé dans tel ou tel projet ou business, parce qu'on a perdu un peu cette flamme du début. On voit juste les contraintes et le poids et la responsabilité de ce qui pèse. Je vois ici que vous travaillez dur et vous avez trop de responsabilités sur les épaules. Donc, ce qui va vous aider, ce que vous pouvez entreprendre maintenant pour vous-même, c'est vraiment essayer de déléguer, de ralentir un peu sur le travail et de vraiment vous rendre compte de tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, de tout ce que vous avez réussi, conquis, construit. Essayez de faire honneur et de vraiment prendre un moment pour vous rendre compte jusqu'où vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé loin. Donc essayez vraiment de focaliser sur le fait que c'est temporaire.
vous allez vraiment récolter les fruits, ça vient. Essayez de voir si inconsciemment, vous n'êtes pas en train de porter des responsabilités supplémentaires. Et ça fait que vous vous sentez accablé, épuisé, surmené. Donc, on déleste le plus possible. On n'essaie pas de tout faire en même temps. On s'organise dans sa vie quotidienne. On prend peut-être un moment pour s'arrêter et examiner son mode de vie et son travail actuel. Et on essaie d'évaluer quelles activités ou tâches sont urgentes et importantes en ce qui concerne les objectifs en général. Peut-être essayer d'autres méthodes de gestion du temps ou d'organisation pour vraiment déterminer où passer votre temps et votre énergie et voir quelles sont les tâches que vous pouvez abandonner. Parce que là, il y a trop de poids sur vous. Que ce soit conscient, inconscient ou dans la matière, il y a des choses où vous pouvez déléguer, où vous pouvez vous en délivrer et les laisser. Mais gardez à l'esprit qu'il y a vraiment un achèvement. Vous êtes à la fin de ce cycle. On ne peut pas aller plus loin que les 10 bâtons. La prochaine étape, c'est on reprend un nouveau bâton tout frais et on commence un nouveau chemin. Lâchez prise comme vous pouvez. Occupez-vous de vous et de lâcher. Alors, quel est le message pour les vierges du voyageur sacré? Avril 2020, message pour les vierges. Voilà, j'ai 2 cartes. Nettoyer les eaux. Vous voyez, je vous disais qu'il y a une purification, il y a des choses qui doivent être lâchées. La purification va activer des forces vibrantes de vie. Donc voilà, il y a vraiment un nettoyage, il y a un processus là de choses qui doivent être dites. Vous devez être dans votre vérité, vous devez à nouveau réussir à ouvrir votre cœur et vous devez vous libérer de poids. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va vraiment essayer de purifier soi-même et son environnement. On nettoie son espace, on fait du rangement, on nettoie aussi les vieilles croyances stagnantes et les énergies un peu sombres, un peu lourdes. Profitez-en vraiment pour vous nettoyer, vous purifier, vous et votre maison. Vous pouvez faire brûler aussi de la sauge pour les énergies, pour avoir une maison propre au niveau énergétique. On laisse aller le vieux, on s'en libère, on se décharge. Tout ce qui n'est pas utilisé, tout ce qu'on n'a pas utilisé. Je sens que c'est important aussi pour vous là, de manger léger, de boire beaucoup, de simplifier un peu votre vie. On peut se faire des bains aussi pour nettoyer avec du gros sel. On visualise aussi quand le bain se vide que toutes les énergies négatives et toutes les vieilles pensées s'en vont avec cette eau, par exemple. Et en faisant ce nettoyage, vous n'allez pas que vous aider vous-même, mais vous allez aussi aider les autres autour de vous. Ça, c'est vraiment un moment pour se connecter à quelque chose de plus spirituel et de nettoyer. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il faut juste nettoyer chez soi ou ses placards. Non, c'est aussi très important de nettoyer son esprit et de nettoyer ses émotions. Donc si vous avez des choses qui vous pèsent vraiment sur le cœur, que vous n'avez pas pu dire à quelqu'un et que la possibilité ne s'offre pas, je vous conseille d'écrire une lettre à cette personne. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'envoyer, vous pouvez l'écrire et vous pouvez après la brûler pour faire un petit rituel, pour vous libérer de tout ce qui vous pèse, de tout ce que vous aimeriez dire à cette personne. Et après, vous jetez tout ça dans de l'eau courante, que ce soit dans une rivière, si vous n'avez pas de rivière, dans vos toilettes. Bref, ça va aussi vous alléger vraiment sur le plan émotionnel. Je sens que l'eau aussi, c'est un élément important pour vous, qui va vous aider à vous nettoyer. Vous pouvez aussi visualiser ça quand vous prenez une douche ou si vous avez la chance de pouvoir aller dans des cascades, que vous êtes régénéré par cette eau et libéré de tout ce qui vous encombre. Ici, cette énergie, elle nous dit qu'il y a une percée qui est à portée de main. Vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle, comme je vous ai dit avec ce 10 de bâton. Et là, vous allez commencer à percer au travers,
parce que vous avez beaucoup travaillé pendant de nombreuses années et c'était en fait une préparation. Là, je vois que le chemin, il n'est pas clair pour vous devant vous et c'est dans ces moments-là qu'il faut que vous avez besoin en fait de rompre les chemins battus. On vous invite vraiment à continuer et à essayer des nouvelles façons de faire. Ça vous demande des grands efforts, mais ça va vraiment aboutir sur une renaissance. Parce que là, on me dit qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau et excitant qui est en chemin pour vous. C'est important aussi de comprendre là que ce n'est pas de suivre un chemin qui est déjà existant. Vous êtes appelé à créer votre propre chemin. C'est aussi le moment d'arrêter d'être sur le bord là, de la vie et de faire le grand saut dans le vide. Votre patience, elle va payer. Les vieilles limitations et les blocages internes, ils sont en train de se dissoudre. Donc, laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Ça, c'est vraiment un moment d'accepter, de faire l'expérience de la peur, mais de continuer malgré tout. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps qui va prendre forme, qui va enfin arriver. Donc, n'ayez pas peur de faire le saut parce que vos efforts, ils vont vous aider à créer ce chemin, ce nouveau chemin de vie pour vous et pour les autres. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les Vierges. J'espère que ça peut vous aider et vous éclairer. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que nous avons toujours le choix. Donc décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.